Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons mixer un titre de A à Z en nous basant sur un workflow de type analogique en reproduisant le comportement d'un mixage au sein d'une console 24 pistes SSL. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser les pistes de l'artiste Adam Buckley avec le titre Drag Me Down, dont vous pouvez télécharger le multitrack complet sur le site cambridge.com. Pour illustrer ce tutoriel et pour imiter, tant que faire se peut, une console analogique, j'utiliserai exclusivement les plugins en provenance du pack de slatedigital.com. Donc le All Access Pass vous donne en formule d'abonnement mensuel ou annuel la possibilité pour l'instant 10 € par mois de bénéficier de toute la collection de plugins de ce développeur. Beaucoup de choses qui vont être montrées et expliquées ici en survol dans cette vidéo l'ont déjà été plus en profondeur expliquées dans ma vidéo en 14 parties consacrée au mixage dans Reaper. Dans cette série de tutoriels, j'abordais le mixage 100% dans Reaper en utilisant que des outils internes à ce soft. Et donc, j'explique beaucoup de concepts, notamment sur le routing, sur la mise en place du setup, etc. Je vous invite donc, si vous avez des questions par rapport à ça, à aller visionner cette série de tutoriels. Ceci vous permettra de comprendre beaucoup de choses de ce qui vont se passer dans notre vidéo du jour. J'ai ici l'archive contenant toutes les pistes et un fichier README qui me renseigne sur plusieurs éléments. Le tempo est à 145 BPM et j'ai 50 wave files à 44,1 kHz de résolution et 24 bits. Je vais donc déjà configurer ma session et mon projet dans ce sens en allant dans les Project Settings. Ici, 44,100 Hz et je vais taper un tempo de 145. De plus, au cas où je serais amené à gluer ou réaliser du bones offline, je vais spécifier un chemin vers là où je souhaite que mes fichiers audio éventuellement enregistrés soient sauvegardés sur mon disque dur. Alors, avant d'importer les pistes, je vais importer mon template de SSL. Donc, je clique droit, Insert Track from Track Template, SSL Console. Voilà donc mon template importé. Alors, je vais très rapidement passer en revue ce template. Je vais juste ici me permettre d'augmenter le folder intent pour que vous compreniez bien la structure hiérarchique des choses. Donc, j'ai une piste que j'ai baptisée Summing, qui est donc l'équivalent du master, qui contient donc toutes les autres pistes de ma console. J'ai ensuite un étage plus bas des pistes de groupe, ici, représentant les sous-groupes d'instruments, à savoir batterie, basse, guitare acoustique, guitare, clavier, les sound effects, les effets spéciaux et les autres choses inclassables, la voix lead et les background vocals. Au même niveau dans la hiérarchie du routing, j'ai 8 pistes qui me serviront de pistes auxiliaires contenant des reverbs ou des effets de modulation. Et j'ai ensuite 8 VCA, ou devrais plutôt je dire DCA, dans le cadre d'une console numérique. L'étage en dessous est donc constitué des 24 pistes de notre console, à savoir, je les ai déjà labellisées pour correspondre au plus grand nombre de projets possibles. Une piste pour le kick, la snare, 3 toms, Charleston, overhead, room, bass DI, bass, dirt ou ampli, 2 pistes de guitare acoustique, 4 pistes de guitare, une piste de piano, 2 pistes de clavier, une piste autre, 2 pistes de voix principale et 2 pistes de BGV. Si j'affiche ceci dans ma console et que je réordonne ici en décochant Auto Arrange Track in Mixer, je peux très simplement réarranger l'ordre de mes pistes pour qu'ils correspondent plus logiquement à une structure de console telle qu'on a l'habitude de les rencontrer.
avec le bus master qui sera lui complètement à droite, mais avant les VCA. Voilà. J'ai donc mes 24 pistes, mes 8 sous-groupes, mes 8 auxiliaires d'effet, mon bus master, en plus du master de Reaper qui me servira juste pour les procédés de mastering au cas où, 8 VCA. Chaque VCA est bien entendu relié aux pistes, ici par le petit indicateur de couleur, aux pistes correspondant aux instruments. Sur chacune des pistes, j'ai placé une section d'effets comportant le Virtual Mix Rack de Slate Digital. De quoi est composé le module de base? Eh bien, systématiquement, une simulation du canal SSL, ici en position Brit 4E. Donc, on simule une SSL 4000 de type E. À noter que j'ai groupé ce paramètre, et donc si je change la catégorie de console sur une piste, eh bien, je change cette catégorie sur toutes les pistes. On peut le constater ici si j'ouvre 2 instances. Vous voyez que les boutons sont bel et bien liés d'une piste à l'autre. Une gate ou expander, tels qu'on les retrouve sur les tranches de console XSL. Un compresseur VCA classique, comme on le retrouve également sur les tranches de console SSL. La très connue bande d'égalisation de type SSL et un éventuel trim. Sur certaines pistes, pour correspondre à mes habitudes de travail, j'ai placé parfois certains modules supplémentaires, comme par exemple ici sur la piste Room, et un simulateur de 1176. Sur la piste de basse également. Sur la piste de basse Dirt, eh bien, un module de préamplification. Sur la voix, un 1176 Blue Stripes et une EQ un petit peu plus propre. Également, sur les bus, eh bien, j'ai placé un compresseur qui procédera en parallèle. Nous verrons dans quelques instants comment j'active ce bus en parallèle, malgré qu'il soit directement en insert sur le bus. Un compresseur de bus traditionnel, un Virtual Mix Track également, comme c'est une tranche de console, si ce n'est qu'ici je n'ai mis qu'un autre type d'égaliseur. Sur la basse, une EQ Nive et un distressor. Sur la guitare acoustique, un autre type de 1176 avec les mêmes modules de tranche de console. Sur la guitare électrique, également un distressor et ce module qui me sert de coupe haut. Une tranche traditionnelle pour le bus de clavier, une tranche traditionnelle pour le bus des effets spéciaux. Pour le bus des voix, eh bien, j'ai de nouveau un égaliseur plus fin avec un compresseur ici en mode circuit 2. Et pareil sur les BGV avec un compresseur un petit peu plus lent de ce type. Sur les reverbs, eh bien, j'ai systématiquement un module de reverb avec déjà un preset chargé, donc une reverb consacrée à la batterie qui est de type Room, qui vient de la Bricasti M7, suivi de la tranche traditionnelle. Une autre Room BM7, cette fois-ci consacrée aux éventuels autres instruments. Une plate provenant de la 480, avec également derrière systématiquement la tranche de console. Une hall, une reverb propre à la voix, avec également une plate en provenance de la 480 avec énormément de pré-délai. Également une tranche qui suit. Un delay. Un enhancer, ici, le revival, boosté à 100% pour les aigus. Et un bus FX8 qui ne contient que la tranche et qui ne m'est pas encore été utile d'utiliser. Ensuite, sur le master, en tout cas la piste de sommation générale, nous avons un compresseur de type Focusrite et également un Virtual Mix Track avec ceci, cette fois-ci, le module de section de master, une EQ de ce type, custom, et une EQ de type Nive. Il est à noter qu'en position bypass pour l'instant, nous avons un simulateur de bande, une éventuelle EQ complètement digitale si besoin en est d'utiliser, et un limiteur pour comme dernier plugin. Un limiteur que j'ai tendance à généralement copier sur le bus master
de mon mix. Ainsi, je peux exporter ce bus en étant comme un submaster et faire un render du master traditionnel comme étant un bus avec un limiteur. Voilà pour les présentations. Je vais maintenant pouvoir importer les pistes. Alors, premièrement, pour simplifier les prochaines étapes, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes les pistes ici qui n'ont pas lieu d'être dans mon arrangement. Donc mes bus ici, voilà, acoustique guitare, guitare, donc tout ce qui fait partie de la hiérarchie les plus hautes, ainsi que les auxiliaires, ainsi que les VCA qui n'ont aucune utilité dans la fenêtre arrangement. Je vais ouvrir le Track Manager et je vais alors retirer l'affichage dans le TCP de ces pistes ou alors aller dans l'Action List et cliquer sur Toggle Show Height Track in TCP. Je me retrouve donc dans mon arrangement uniquement avec les tranches individuelles de ma console 24 pistes. Je vais créer une piste ici qui va me servir pour l'instant de séparateur et je vais importer les pistes de mon arrangement original. Pour ce faire, je vais simplement les glisser, déposer dans la fenêtre de Reaper sur des nouvelles pistes. Voilà qui est fait. Alors, on constate que l'ordre n'a pas été respecté. On va corriger ça tout de suite. Voilà qui est fait. Alors, je vais très rapidement, grâce à la fenêtre ici de Theme Adjuster, déjà replacer mon indentation de folder telle que je l'avais mise. Et je vais simplement colorer les pistes selon mon code couleur habituel. Il est à noter que dans ma configuration personnelle de Reaper, j'utilise la fonction de autocolor auto-icon qui me permet de colorer automatiquement les pistes en fonction de tags ou du nom de piste ici. Et ici, je vais vous montrer la mode manuelle. Donc, pour tout ce qui est batterie, j'aime avoir du rouge. Voilà. Pour la basse, ce sera du jaune. Pour les guitares acoustiques, du bleu clair. Pour les guitares électriques, du bleu foncé. Pour les claviers, ce sera du mauve. Pour le piano, du rose. Pour les SFX, c'est au type de rose. Pour les voix lead, ce sera un vert bien pétant. Et pour les backing vocals, ce sera un vert un peu plus foncé en utilisant le diminuteur ici. Voilà. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai plus de pistes dans mon arrangement que ce que peut contenir ma console. Nous allons nous contraindre aux mêmes réalités de la vie que les ingénieurs du son mixant sur du hardware. À savoir, il va falloir faire des choix de busing et certainement faire entrer pas mal de pistes dans un seul bus de notre console virtuelle. Nous allons commencer tout de suite. Nous allons prendre les 3 pistes de kick et les glisser dans la piste de kick. Ce faisant, le signal de ces 3 kicks alimente dès à présent le bus, la tranche numéro 1 de notre console virtuelle SSL. Je vais prendre tous les snares et je vais faire exactement pareil. Voilà. Le HH. Pour le hi-hat, il y a 2 pistes. Je vais les mettre toutes les deux dans mon bus identique. Le tome 1, dans la piste qui lui est allouée. Les 2 pistes de tome 2 dans la piste de tome 2. Les 2 pistes de tome 3 dans la piste de tome 3 également. Les overheads, pas de surprise. Et la room, pas de surprise également. Nous avons une piste de DI que nous allons mettre dans la piste de DI. 2 basses ici, plus un bass synth que nous allons mettre dans la basse Dirt. Le bass synth ici me semble plus approprié à aller dans les claviers. Donc nous allons déjà le mettre ici dans la piste des claviers. Nous avons 3 pistes de guitare acoustique pour 2 pistes disponibles sur notre console. Qu'à cela ne tienne, nous allons mettre celle-ci qui a l'air d'être assez importante car elle joue plus souvent sur une des pistes réservées aux guitares acoustiques. Et les 2 autres, nous allons les placer sur les 2 autres
sur l'autre piste disponible. Les guitares électriques, alors nous voyons que nous avons des DI, nous allons supprimer les pistes de DI, nous n'allons pas reproduire la chanson ici, nous allons simplement nous contenter de la mixer telle qu'elle est. Donc nous avons une piste de guitare stéréo, avec une piste ici qui intervient un peu. Donc nous n'avons donc que 4 pistes de guitare. Nous avons ici une guitare 2 qui était en double tracking. Eh bien, ça nous fera 1, 2, 3, 4 pistes et il va falloir réunir la 5. Eh bien, je propose de la réunir avec celle-ci. Donc, dans notre bus de guitare 1. Les 2 paires ici de guitare en gauche-droite dans notre bus de guitare 2. Le 3 et le 4 ici et ici. Les claviers, eh bien, nous avons 2 pistes de clavier disponibles. Je propose que l'on mette ces 2-ci qui fonctionnent ensemble dans leur piste associée au bass synth, qui ne jouent pas en même temps, et les 2 autres qui ont l'air de ne pas trop se croiser, eh bien, sur l'autre piste de clavier. Le piano va aller sur la piste dédiée au piano. Les SFX 1 et 2, eh bien, dans la piste Stuff. Nous avons 2 pistes de lead vocals. Eh bien, celle-ci semble être une seule unité qui est doublée, que nous allons mettre dans le premier bus. La deuxième dans la deuxième. Et pour les backing vocals, eh bien, je propose de faire comme ceci. Comme ceci. Et de mettre le troisième avec. Nous pouvons supprimer cette piste qui n'est plus utile. Voilà qui est fait. Nous avons donc restructuré notre console. Alors ici, eh bien, cette vue me permet, si vous le constatez, eh bien, chaque piste maintenant les 24 premières pistes de ma console sont devenues des pistes folder et je peux donc, à l'aide de ce bouton, visualiser ce qui contient cette piste. Et donc, finalement, ces 3 pistes sont l'équivalent des pistes en contenu audio qui sont ici et me permettent donc, les faders me permettent donc de gérer finalement la quantité d'entrées dans ma console virtuelle. Vous voyez donc pour la base DI, eh bien j'ai ici ma piste et je peux donc me servir de ce fader comme gain d'entrée dans ma console virtuelle. Et pour être bien à l'aise avec tout ça, eh bien je vais aller dans le menu Action, sélectionne les pistes qui n'ont pas d'item, je clique sur OK et je vais à nouveau, une nouvelle fois, cacher ces pistes de mon arrangement. Voilà. J'ai donc dans ma fenêtre arrangement uniquement mes pistes originales en provenance de l'artiste et de la session, qui me permet donc de faire rapidement des retouches d'édition. Et dans ma fenêtre mixeur, eh bien, j'ai uniquement ma console. Nous allons retourner dans la fenêtre d'arrangement et nous allons rapidement faire une petite manœuvre pour faciliter les tâches de gain. On voit qu'ici, certaines pistes modulent très haut. Dans la vidéo consacrée au mixage dans Reaper, j'ai pris beaucoup plus de temps pour expliquer les tâches de gain. Ici, je vais pratiquer en mode facile. Je vais normaliser les items. Voilà, ils sont tous maintenant à 0 dB full scale, ce qui est bien trop fort pour gérer une session. Et je vais donc, à l'aide du bouton volume ici, ou de mon raccourci clavier nudge item volume down moins 1 dB, réduire d'environ 14 dB. Donc j'ai utilisé le raccourci clavier ici, eh bien nudge item volume down ou plus 1 ou moins 1 dB. Voilà. J'ai donc tous mes items qui sont à un niveau acceptable. Et pour rappel, j'ai toujours ces faders ici pour gérer l'entrée dans ma console virtuelle. Dernier point, avant de commencer réellement à mixer, nous allons baliser le morceau à l'aide de régions. Pour placer une région dans Reaper, il suffit de tracer une sélection temporelle et d'appuyer sur le bouton Shift-R et de nommer ensuite cette région, ce qui me permet alors d'avoir un traçage des différentes sections de la chanson. Dernier point, je vais mesurer
comme on l'a déjà vu dans le précédent tutoriel, le temps de 1 temps dans ce tempo. Nous allons donc tracer une sélection temporelle et on constate que 1 temps est égal à 413 millisecondes dans ce tempo. Nous allons donc prendre note de cette information. Alors, je vais couper ça au montage, mais je vais donc maintenant baliser notre chanson à l'aide de régions. Alors, petite astuce ici de Reaper, le prochain couplet qui arrive est très probablement de la même longueur que le premier. Je peux donc double-cliquer ici pour établir la longueur de la sélection temporelle, maintenir Alt et Shift pour déplacer la longueur de la sélection temporelle ailleurs sur l'arrangement, et ce qui me permet d'avoir déjà ma sélection tracée de la bonne longueur pour établir le prochain couplet. Nous voilà de retour. Ma session est donc balisée, ce qui va me permettre maintenant de passer la majorité du temps dans ce type de fenêtre. Alors, dans Reaper, on peut bien entendu agencer les fenêtres comme on le souhaite et définir plusieurs types de fenêtres. Et bien, vous voyez que j'ai le mode par défaut, raccourci F7 pour venir dans la fenêtre arrangement, et le mode mixing, raccourci F9. Eh bien, le mode mixing est avec le mixeur qui est placé dans le Docker, mais le Docker prend une grosse partie de l'écran. Le région manager marqueur dans un autre Docker qui tient ici une bonne partie. La fenêtre d'arrangement est toujours visible au cas où je veux très rapidement visualiser quelque chose. J'ai le navigateur qui me permet de très simplement me déplacer ici dans la fenêtre d'arrangement également. Et l'avantage du Region and Track Manager, eh bien, c'est que je n'ai qu'à cliquer sur une partie de la chanson pour me rendre directement à cette partie. Voilà, nous allons maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet. Ce que nous allons faire d'abord, c'est nous assurer que le panning est juste au sein des bus d'acquisition. Donc pour la kick, bien entendu, toutes les pistes sont pannées au centre. Pour la snare, c'est pareil. Sur les toms, eh bien, je vais laisser les toms panés au centre et je me servirai de la panoramique du bus pour établir une panoramique. Pour le Charleston, je ferai pareil. Pour la basse, ça reste bien entendu au centre. Ici, la guitare acoustique, eh bien, elle est seule, je vais la laisser tranquille. Ici, je vais panner pour l'instant celle-ci à gauche et celle-ci à droite, nous verrons ce que ça donne. Ici, nous n'avons qu'une seule guitare. Non, nous avons 2 guitares. Eh bien, nous allons éventuellement en panner une d'un côté et une de l'autre, comme ceci. Et nous verrons ce que ça donne. Nous pouvons toujours revenir sur ce principe de toute façon. Dans notre 3e bus de guitare, nous n'avons qu'une seule guitare. Ici aussi. Dans le bus numéro 2, nous avons le fameux double tracking, donc une à gauche, une à droite. Le piano est seul, le clavier sont en stéréo, on va les laisser tranquilles. Les autres claviers sont en stéréo, ici aussi. Les lead vocales sont au centre. Et les BGV sont déjà, il me semble, panés comme il se doit. Non, ce n'est pas encore le cas. Donc nous allons le faire tout de suite. Une piste à gauche, une piste à droite. Une piste à gauche, une piste à droite. Et ici, je pense que c'était quelque chose qui était en mono. Nous allons le laisser dans ce sens pour l'instant. Voilà, alors petite explication rapide sur le fameux compresseur New York qui est en mode parallèle. La plupart d'entre vous s'attendent à ce qu'on ait un 2e bus destiné au bus New York. Eh bien, le routing de Reaper nous permet de rendre les choses assez simples ou compliquées, ça dépend. Mais ici, moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple. J'ai donc un bus New York et si j'ouvre le plugin Pin Connector, eh bien, je me rends compte que le patch de ce module de son est raccordé aux canaux 3 et 4 de la piste. J'ai ensuite le compresseur qui, lui, est connecté aux 1 et 2. Et j'ai ensuite ici ma tranche de console à laquelle j'ai raccordé en entrée le 1 et 2 et le 3 et 4 qui partent sur les canaux 1 et 2, les canaux nominaux. Ce faisant, ce plugin me sert donc de rassemblement entre ce qui se passe dans ce compresseur et dans ce qui se passe dans celui-ci. J'ai donc une parallélisation entre le bus New York et le bus traditionnel. Et comment envoyer du signal dans mon bus New York, vous voyez que sur les pistes de batterie, j'ai un petit plugin ici
qui s'appelle To New York. C'est simplement l'EQ de Reaper qui est pour l'instant bypassé, à laquelle je prends le signal nominal après le Virtual Mix Rack. Je pourrais le prélever avant si je le souhaite, mais ici je le prends après et je l'envoie donc sur le canal 3.4, ce qui me sert un peu de, comme on appelle sur certaines consoles, le bus arrière, le rear bus. J'envoie donc ici mes signaux sur le canal 3.4 de ce bus pour pouvoir les récupérer en parallèle des canaux 1.2. Nous allons faire une petite pause qui pour vous durera 1 centième de seconde et nous allons donc nous pencher directement sur le mix de ces titres en essayant d'être le plus rapide et le plus efficace possible. Je vous rappelle que si vous avez vu ma dernière vidéo, eh bien c'est comme ça que je préconise de mixer. Aller directement à l'essentiel. Nos outils sont prêts. On n'a plus qu'à commencer à jouer. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants après une petite pause rafraîchissante. Alors pour commencer, nous allons sélectionner le deuxième refrain de la chanson qui nous paraît bien chargé. On va mettre en boucle et on va commencer par une simple balance VCA. Je vais déjà réduire quelque peu le volume pour gagner un petit peu de headroom. Voilà, on voit qu'aucun de mes bus, en tout cas les sous-groupes ou le master ne clip, donc on peut garder pour l'instant cette balance. Et on va commencer par nous faire aller un petit peu ce premier compresseur de bus. Voilà, on va définir le threshold de façon à ce que l'aiguille arrête de bouger. Donc ça veut dire que quand on va avoir un peu de niveau, ce qui va certainement arriver dans la continuité de notre mix, eh bien notre compresseur commencera un petit peu à attaquer. Comment j'ai réglé ce compresseur ? Eh bien simplement en auto-release, donner un petit peu de dry. Notez que le pass haut est sollicité jusqu'à 120 Hz pour éviter que le kick fasse trop pomper le mix. Et une attaque pas trop rapide ni pas trop lente pour choper quand même les attaques au passage. On va aller dans le rack derrière. On va utiliser le trim pour nous donner du headroom. Voilà. Ici, je n'aime pas être utilisé trop tapé dans la console, donc je vais juste donner la couleur de la console tranquillement. Et je vais donner un côté un peu plus hi-fi à notre bus. On entend que c'est clairement du pop-punk, une musique assez moderne. Et donc, il va nous falloir un son très très hi-fi. C'est pour ça pourquoi je vais booster les aigus et les basses. Ok, je vais activer également mon EQ Nive avec laquelle je vais booster encore un peu plus les basses, mais à partir de 110 Hz sur un shelf. Je vais réduire un petit peu le bas médium, qui est un petit peu engorgé. Et je vais couper le bas à 30 Hz. Donc on va déjà faire un avant-après. Le fait de bypasser va augmenter le son vu que j'utilise très fort le trim, mais c'est pas un problème. On sent que le son est plus propre avec cet EQ. On va faire le même exercice sur les bus individuels. On va commencer par le bus de voix que je vais mettre en solo. Je vais d'emblée augmenter un petit peu les aigus sur la voix.
réduire un petit peu ce côté nasillard. Augmenter un petit peu le bas médium pour donner un peu plus de coffre au chanteur. Et placer un coupe bas aux alentours de 100 Hz. C'est un pari assez sûr. On va mettre un petit compresseur ici réglé en mode 2, donc très lent. Vous voyez que même l'attaque et le release sont déjà préconfigurés lents avec un ratio très faible. Je vais rendre un petit peu de volume. Voilà. Donc le but est vraiment de garder les choses sous contrôle. On va faire pareil avec la batterie. Alors le Charleston a l'air d'être à gauche. C'est ça, et les tomes, donc on est en position vue batteur. Donc on va rapidement faire une panne qu'on reverra sans doute par la suite. Voilà, donc on va réduire très fortement le Charleston. Alors je vais envoyer tout dans le bus New York pour voir ce que ça dit. On a déjà quelque chose de pas trop mal. Ici, on va régler le threshold de façon à attraper les coups de caisse claire les plus forts. Notez également que le high pass filter est bien mis en place sur ce bus avec un ratio très faible, une attaque très rapide pour vraiment attaquer directement les attaques de la caisse claire et les garder sous contrôle. Voilà, alors, pour l'instant, ce compresseur ne fait rien, mais je sais que je vais gagner du volume, donc comme tout à l'heure, je le règle avec un threshold un petit peu plus bas. Voilà, et au niveau EQ, alors ici, on ne va pas faire trop driver, on veut essayer de garder un maximum de transitoire dans notre batterie. On va donner un peu d'aigu. Voilà. On va un peu réduire ça pour casser un petit peu les hauts médiums très agressifs. Voilà, on va se contenter de ça pour l'instant sur notre bus batterie. On va faire pareil pour la basse. On va pas avoir peur de saturer. Alors, on va régler le compresseur ici, le FJ Stress, donc l'équivalent du stresseur en opto mode. Donc, vous voyez que j'ai sélectionné le mode opto avec ici l'attaque à 10 et le release à 0. Donc, le compresseur est donc en mode opto. Il me suffit alors de régler le gain et la sortie pour induire une petite réduction. Voilà, compresseur très lent, nous occuperons des attaques de la basse sur les pistes individuelles. Ici, c'est vraiment pour garder la macrodynamique de la basse sous contrôle. On va utiliser maintenant cette EQ-Nive pour colorer la basse et notamment l'infrabasse. Voilà, on va réduire un petit peu du bas médium. Et rendre un petit peu de... Voilà donc la bus de guitare acoustique.
Voilà, donc on va saturer un tout petit peu. Oula. Donc, un compresseur pour garder les grattements sous contrôle. Et on va un petit peu utiliser le potard ici de mix pour calmer un petit peu la compression. Une EQ où on va couper déjà le bas. Réduire un petit peu les basses. Augmenter un petit peu le bas médium qui est un peu plus nécessaire à ce type de guitare. Voilà, et ici au niveau de médium. Voilà pour le bus des guitares acoustiques, bus des guitares électriques. Donc le compresseur ici en 5.5, il y a vraiment juste une très légère compression. Les guitares électriques sont déjà souvent très compressées. Voilà, une EQ avec un coupe bas assez haut, aux alentours de 100 Hz pour faire de la place. À la basse, on entend bien qu'on n'est pas dans des accordages très très bas. Alors ici, en mode belle, eh bien, je vais sélectionner aussi plus ou moins la fréquence de 100 Hz, entre 100 et 150 quelque part. Là où c'est assez primordial pour la basse, on va d'ailleurs écouter la basse, voir où elle a le plus d'énergie. Ici, aux alentours de 122, on sent vraiment qu'on gêne la basse avec les guitares qui sont aussi boostées. Donc, on va réduire. Par contre, on va compenser en mettant ici aux alentours de 300 Hz. C'est bien avec un Q très large, c'est bien. Eh bien, on va augmenter un petit peu le bas médium des guitares. Voilà, au niveau du 4000 Hz, ici, il y a quelque chose de très agressif dans les guitares qu'on va un petit peu calmer. Et on va placer un high cut sur les guitares. Alors, on va mettre en filtre 36. On va faire résonner notre filtre. Voilà, on va revenir à un filtre beaucoup plus calme. Et donc, le but ici, c'est de filtrer vraiment les extrêmes aigus qui vont prendre de la place inutilement dans le mix, mais de booster, de donner une petite résonance à la fréquence de coupure pour améliorer un petit peu la brillance des guitares. Voilà. Pour les claviers, on va voir ce que ça dit. Il n'y a que le piano qui joue. Il ne joue pas pendant le couplet. Ok, on va aller voir pendant un refrain. Pendant un couplet, pardon. Voilà qui est mieux. On va augmenter un petit peu le VCA. Ok, on va couper les basses. Pour laisser de la place aux instruments de basse fréquence. On va donner un peu plus de saturation. On va compresser de manière un petit peu standard, très légère, voilà, avec une attaque rapide et une release rapide, juste pour aller calmer les plus grosses pics. Et on va mettre ici en mix 50-50. Au niveau de l'EQ, on va juste se permettre de faire un petit peu de place aux guitares ici.
Voilà, en réduisant un petit peu. Et par contre, nous allons compenser un petit peu plus haut dans le spectre, aux alentours de peut-être 800. Voilà, qui est fait. Nous verrons ce bus plus tard parce qu'il n'a que très peu d'importance. Et on va faire la même chose pour les BGV. Compresseur lent qui les garde un petit peu sous contrôle. Par contre, c'est des BGV, donc on va un petit peu réduire les aigus. Et on va également couper un petit peu ces basses fréquences. Voilà qui est fait. On va maintenant refaire une balance de nos bus. Ok, on a quelque chose qui tient la route. Bien sûr, ce ne sera pas la balance finale, mais c'est juste pour avoir une première idée de balance. On va maintenant pouvoir mixer de manière générale les bus individuels. On va d'abord donc se pencher sur le kick. Alors, petit point de détail, je vous rappelle, normalement, quand on mixe, on évite le bouton solo au maximum. Ici, je l'engage pour que vous ayez plus facile à suivre ce tutoriel, mais sachez que normalement, l'idéal est de mixer sans le bouton solo. On ne va pas saturer du tout le kick, on veut garder un maximum de transitoire. Au niveau de la gate, on entend que c'est une batterie programmée, donc pas de problème de repisse. Cependant, on va quand même utiliser la gate pour raccourcir un petit peu le kick. Vous entendez comme après le coup, il y a une espèce de traînée d'infrabasse qui est beaucoup plus propre avec la gate. Eh bien, ça nous permet de gagner un petit peu d'énergie dans les basses fréquences. On va compresser avec une attaque pas trop rapide et un release pas trop rapide. On ne va pas non plus provoquer de distorsion. Voilà, on veut donc juste garder le kick sous contrôle. De l'égalisation. Voilà, on sent la fondamentale qui est quelque part ici vers 50. On va augmenter ça un petit peu. Couper un peu le bas médium, le côté carton. Ok, donner un petit peu d'attaque franche. Voilà, un petit peu de point. On veut un son assez moderne avec un kick qui est très cliquant. Voilà pour notre kick. On verra ensuite la suite. On va essayer d'envoyer les clics dans la reverb, voir ce que ça donne. Alors, on va l'envoyer très légèrement, juste de quoi donner l'impression qu'il fasse un petit peu trembler les murs, si vous voyez ce que je veux dire. On va passer à la caisse claire. Alors qu'avons-nous ici ?
Ok. On va se contenter de ça. Alors on va très fort saturer la caisse claire pour casser vraiment les attaques. Ici, pas besoin de gate vu que le son est parfaitement propre. Un petit compresseur avec plus ou moins les mêmes réglages que le kick. Voilà, juste de quoi lisser un petit peu. Un distressor avec une attaque très rapide et un release. On va essayer de caler le release sur le tempo. Donc le but ici, c'est vraiment de calmer les attaques de la caisse claire. Voilà, et on va se servir du release. Alors on va essayer de faire en sorte que entre deux coups de caisse claire du backbeat, eh bien, le compresseur arrête pour donner le maximum de sustain à la caisse claire. Voilà, et on va un petit peu réduire la compression. Voilà, quelque chose comme ceci. Au niveau des EQ, eh bien, on va filtrer le bas. Voilà, on va essayer de trouver une fréquence ici quelque part dans le haut médium qui est assez agressive. Ça ici. Voilà, qu'on va réduire. Dans le bas médium également, il doit se passer quelque chose aussi d'assez métallique. Voilà, ceci qu'on va réduire. On va donner un petit peu de point à la caisse claire et on va essayer de trouver la fondamentale de la caisse claire. Voilà. Ici quelque part comme ceci et on va y aller cordialement. Il y a encore un petit peu beaucoup d'aigus. Voilà qui est fait. On va aller voir ce qui se passe sur notre bus de batterie. Je massacre un petit peu trop. Voilà. Et je commence à induire du clip, donc je vais allumer le limiteur. Voilà qui est mieux. On va envoyer ça dans la reverb. Voilà, on va augmenter un petit peu la taille de la room. Voilà qui est mieux. On va envoyer ça un petit peu dans la plate. Voilà. Et on va voir comment se comporte la hall. Voilà, on va essayer ça comme ça. Les tomes, on verra bien. De toute façon, ils sont déjà un peu colorés par le bus. C'est pas très important. On va s'attarder au charlet. Charlet qu'on va filtrer ici très fort. Voilà, on va passer aux overheads.
Ok, compression avec super rapide attaque et super rapide release pour choper la caisse claire. Voilà. Une EQ où on va fortement ici filtrer. Donc, comme dit dans la précédente vidéo sur le mixage, il y a deux écoles de mixage pour les overheads. C'est soit de considérer les overheads comme le son général de batterie qu'on renforce avec les pistes individuelles, ou alors considérer ça comme des micro-cymbales. La tendance dans la pop actuelle et dans la musique actuelle, c'est plutôt de dire c'est des micro-cymbales qui donnent un peu plus de crasse. Et donc ici, c'est pourquoi je les filtre très fortement. Voilà, les rooms. On va saturer les rooms. Pas sûr que je veux compresser avec ce compresseur-là. On va plutôt utiliser cette arme-ci. Ok, on va filtrer pour que le kick ne soit pas trop violent. On va réduire très fortement les aigus. Ok, on va maintenant faire rapidement une balance et vérifier si nos éléments sont en phase entre eux. Ok, on va envoyer le HH dans la reverb, ainsi que les overheads, ainsi que la room. Un petit peu réduire le kick. Réduire également le charrier dans la room. Alors j'ai l'impression que on va réduire un petit peu la largeur de la stéréo. Ok, on va envoyer les toms dans la room également, ainsi que dans la plate, plus ou moins au même volume que la caisse claire. Voilà qui est fait. Et je pense que pour notre batterie, on est bien. On va passer maintenant à la basse. Ok, deuxième compresseur un peu plus lent cette fois-ci. Voilà, histoire de garder les choses sous contrôle. Alors, on va mettre notre point de basse ici sur la même fréquence que celle qu'on a trouvée pour le kick, donc qui est aux alentours de 50. Voilà, on va faire donc pareil, 50, et on va réduire. Ok, on va donner un peu de nez à la basse.
vérifier la phase avec l'autre piste. Ok, l'autre piste, on va la traiter également. On va saturer assez fortement. Compresser aussi assez fortement ici. Donc là, sur cette piste, on ne veut pas forcément les attaques du doigt, on veut vraiment le gras. Et au niveau de l'EQ, il me semble qu'on est plus ou moins bien. On va peut-être essayer de booster un petit peu les infras sur cette piste. Non, pas l'impression que ce soit une si bonne idée que ça. On va juste couper les extrêmes infra. Voilà. On va balancer les deux pistes ensemble. Ok, on va balancer. On va revérifier ce qui se passe sur notre bus ici. Ok, on va balancer batterie et basse. Ok, on n'est pas trop mal. Alors, on va passer à la voix lead. I don't know. Donc on va essayer de tourner autour de entre -3 et 0 VU ici. Voilà. On va compresser très fortement avec le 1176 Blue Strips. Donc pas l'attaque à fond, j'aime pas trop. Il y a des ingénieurs du son qui ne rêvent que par l'attaque à fond. Moi je trouve que ça apporte beaucoup trop de distorsion. Et l'attaque ici intermédiaire. I don't know why. Alors, je ne sais pas ceux qui ont vu la vidéo d'avant sur le mixage où j'utilisais une version JS de 1176. On se rend quand même compte que voilà, il y a quand même des différences de qualité dans certains plugins et notamment sur celui-là. Ici, on a un compresseur qui se comporte normalement, tandis que la version JS, malheureusement, aussi pratique soit-elle pour faire des petites compressions, dès qu'on rentre un petit peu fort dedans, c'était une catastrophe. Ici, vous voyez que même si on rentre assez fort dans le compresseur, il ne bronche pas. On va mettre un deuxième compresseur en mode beaucoup plus lent. Donc ici, on s'attarde sur la microdynamique, ici plutôt sur la macrodynamique, en plus du bus, de celui qu'on a mis sur le bus général. I don't know why. Voilà, donc le but c'est vraiment d'avoir un ruban, la voix qui reste au même volume tout le temps dans notre mix. On va mettre un coup bas ici. On va flatter un petit peu les aigus de la voix. I don't know why. On avait quelque chose dans le micro du chanteur qui, certainement un micro dynamique ou un micro statique de mauvaise facture, vous entendez la résonance, enfin la distorsion induite à la prise, c'est assez catastrophique, donc on va réduire un petit peu cette zone ici. Ok, on va envoyer ça dans l'enhancer pour voir comment ça se comporte. Donc le but ici de l'enhancer, c'est donc de générer beaucoup d'harmoniques extrêmes aigus, un peu comme on le fait avec un BBI.
un maximiseur ou ce genre de procédé, ça marche très bien. Ça marche mieux que de généralement taper très fort dans les EQ. Donc voilà, on va envoyer la voix un petit peu dans la room. Ok, on va envoyer dans la hall. Ok, et dans la reverb voix. Donc le but, c'est d'avoir une voix très présente, mais avec beaucoup d'espace derrière elle. On va essayer de mettre du delay. Donc, on se rappelle 413 millisecondes pour une noire. Donc, une croche est environ égale à 206 millisecondes. On va donc mettre ceci à 206 ici sur notre delay. Alors, je sais bien qu'il y a un mode 5, mais je préfère le mettre à la main. Donc, 200 aux environs de 216 et je vais mettre ici à 30 millisecondes plus loin. Comme ça, j'ai la même répétition sur les deux tapes, mais avec un très léger décalage de 30 millisecondes entre le premier et le deuxième. Voilà qui est fait, ce qui me permet d'avoir... Je vais vous faire écouter ça tout seul. Un delay qui ressemble à ça. On a un delay qui est calé sur la croche et où il y a pas il y a un peu d'effet ping-pong mais pas trop. Donc voilà tous les effets ensemble. Ok, ça me paraît beaucoup, mais on va voir pour l'instant. Alors ici, notre deuxième lead vocals, eh bien, on va simplement copier ici, copier ici, copier ici. Voilà, on va se dire que ça c'est fait. On va pouvoir commencer à mixer les guitares électriques, mais on va déjà faire une balance entre les trois éléments que nous venons de mixer jusqu'à présent. Je vais envoyer un petit peu de basse ampli dans la reverb drum. Voilà, pour qu'il y ait un peu la même sauce entre la basse et la guitare et la batterie. Ok, on va passer à la première guitare. Voilà, ça suffira pour l'instant. On va envoyer ça également dans la room. Et essayons dans le delay. Ah, c'est pas trop mal.
deuxième guitare. Ok, la séparation n'est pas géniale. On a l'impression que c'est plus des guitares programmées que jouées, ou alors éditées à outrance. Ce que nous allons donc faire, on va aller dans le routing de la deuxième piste. On va décaler le playback de 30 millisecondes. Voilà, qui est beaucoup mieux. On a un petit peu d'ouverture. On va un peu donner de volume. Ok. On va écouter ceci. Ok. On va couper très fortement le bas médian. Le bas. Ok. Sélectionner la même fréquence que tout à l'heure qui était bénéfique à la basse. Ok. On va juste peut-être un peu compresser cette guitare, mais sinon le reste me semble correct. Voilà, on va passer à la suivante rapidement. Ok. On va faire une balance entre les guitares. Ok, réécoutons un autre refrain. Ok, on va ouvrir les tape machines ici, voir si ça peut apporter un peu de glu ou mix qui semble un petit peu en manquer.
Ok, c'est pas trop mal. Tant qu'on est ici, on va profiter pour activer cet EQ, mettre un coup bas aux alentours de 30 Hz, un autre coup bas aux alentours de 200, mais qui ne va concerner cette fois-ci que les sides. Ok, on va de manière générale calmer un petit peu tout ce qui est ici dans cette zone de bas médium. Ici, on a une très forte résonance de la caisse claire qu'on va un petit peu atténuer également. On va un petit peu enrichir les basses ici comme ceci et enrichir un petit peu les aigus autour de 10 000 qui sont assez pauvres. Ok, on va essayer de pousser un peu les limiteurs, voir ce que ça donne. Le volume va drastiquement monter, faites attention si vous voulez adapter votre niveau d'écoute. Ok, on va écouter une autre partie de la chanson. On va enlever la boucle d'ailleurs. Save me from myself and I'll be free. Devil's on my shoulder. An angel in disguise is what you are to me. Okay, je vais un petit peu réduire le bus ici de votre volume. An angel in disguise is what you are to me. Save me from myself and I'll be free. Devil's on my shoulder, but he won't win. Try to drag me down, I'm not giving in. Ok, ça semble plus ou moins fonctionner. Je vous propose de laisser le limiteur en fonction. Comme ça, on a une sensation de produit fini lorsqu'on écoute. On va s'attaquer au piano là, qui m'inspire pour l'instant. Donc je réduis un peu les fréquences là où il y a la basse. Ici, c'est plus important pour les guitares, bien que j'aime le timbre. Et ici, on pourrait éventuellement lui donner un peu d'énergie là, voir si ça donne bien. Oui, tout à fait. Ça dramatise un peu son sein. Du coup, ici, on va laisser à plat. Voilà, on va envoyer ce piano qui a l'air de se vouloir aérien, eh bien, dans les réverbes de longue distance. Voilà, écoutons. Save me from myself and I'll be free.
Ok, on va passer à ce bus ici. Ok, voyons ce que ça donne. On va déjà couper les basses fréquences. Également laisser de la place pour la basse. On va également compresser parce que, comme on peut l'entendre, il y a des grosses différences de volume. Voilà, quelque chose comme ceci. Save me from myself and I'll be free. Devil's on my shoulder, but he won't win. Try to drag me down, I'm not giving in. Tonight adrenaline is flowing through my veins. All of the demons that I cannot face. The devil's knocking at my door again. Still trying to drag me down, I won't give in. Ok, on va s'occuper des BGV sur le chorus. I don't know why. I don't know why. Ok, on va les envoyer directement dans la reverb, dans les reverbs, voir ce que ça dit. On va envoyer ça très loin. I don't know why. I don't know why. I feel like... Ok, on va recopier ici tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sur une des pistes en partant du fait que ce sera plus ou moins la même chose sur l'autre. I don't know why. I don't know why. Ok, il nous reste les guitares acoustiques. Ok, on va écouter l'autre guitare acoustique.
Ok, on va essayer de faire quelque chose de très aérien avec ceci. Ok, écoutons l'ensemble. Écoutons le morceau depuis le début. Save me from myself and I'll be free. Devil's on my shoulder, but he won't win. Try to drag me down, I'm not giving in. Tonight adrenaline is flowing through my veins. All of the demons that I cannot face. The devil's knocking at my door again. Still trying to drag me down, I won't give in. Tonight you're not gonna drag me down this time. You're not gonna drag me down this time. You're not gonna drag me down this time. Ok, ce que je propose maintenant, c'est de faire une petite balance, une retouche de ma balance à très bas volume et revoir notre EQ général, j'ai envie de dire, pour la tonalité et de s'arrêter là pour l'instant. Il faudra revenir sur le mix pour faire toutes les opérations d'automation et surtout la bonne vieille retouche à oreille fraîche. La vidéo s'arrêtera là, je n'irai pas dans cette étape. Donc on va faire la balance ensemble, on va faire la ré-EQ générale ensemble et la vidéo s'arrêtera là. Pour voir la suite de la procédure sur un autre mix, eh bien, je vous invite à revoir mes vidéos sur le mixage en 14 parties. Ici, pour le concept actuel de la vidéo, eh bien, vous en avez vu assez. Le but n'est pas de produire une chanson finie, un produit fini à distribuer, c'est juste de découvrir une méthode. Donc on va utiliser la méthode du mono à très bas volume pour refinaliser notre balance. Je vais éteindre mon micro
avec lequel je parle pour l'instant, pour vous permettre de ne pas être perturbé par le retour de mes enceintes dans mon micro lorsqu'on mixe à si bas volume. Donc si vous ne m'entendez pas pendant quelques minutes, c'est tout à fait normal. Adrenaline is flowing through my veins. All of the demons that I cannot face. The devil's knocking at my door again. Still trying to drag me down. I won't give in. Adrenaline is flowing through my Adrenaline is flowing through my veins. All of the demons that I cannot face. The devil's knocking at my door again. Ok, on va maintenant se pencher sur l'EQ général à l'aide d'une nouvelle instance de ce plugin que je vais donc copier ici. Je vais resetter complètement. Ok, donc on va faire le même principe que dans la vidéo tutoriel, le mixage. Donc à savoir se concentrer sur l'écoute, bypasser l'EQ, dessiner notre EQ comme on pense qu'elle soit bonne et comparer avant-après. All of the demons that I cannot face. The devil's knocking at my door again. Still trying to drag
down, I won't give in tonight. I don't know why I feel alive. Yeah, I'm alright. Ok, on va écouter en enclenchant les cues et en la désenclenchant, voir si on apporte une bonne chose ou une mauvaise chose. All of the demons that I cannot face. The devil's knocking at my door again. Still trying to drag me down. I won't give in tonight. Ok, il y a encore quelque chose dans le bas du spectre. Je vais essayer de me concentrer là-dessus. All of the demons that I cannot face. The devil's knocking at my door again. Still trying to drag me down. I won't give in tonight. I don't know why. Je pense qu'ici, on peut y aller un peu plus fort. All of the demons that I cannot face. The devil's knocking at my door again. Still trying to drag me down. I won't give in tonight. I don't know why. C'est un mieux. Eh bien voilà, comme énoncé précédemment, c'est ici qu'on se quitte pour cette vidéo. Bien sûr, le mix n'est lui pas terminé. Il mériterait beaucoup de retouches, beaucoup d'automation. Mais arrive un moment où les oreilles commencent à fatiguer, il faut savoir les reposer. Bien entendu, j'espère que tout ça vous aura été bien utile. J'espère que ça va vous inspirer. J'espère que ça va vous aider à améliorer vos prestations de mixage pour vos propres œuvres ou les œuvres des autres. Merci pour votre attention. Je vous dis à la prochaine. Ciao.